Salut à tout le monde, vous êtes sur Cosmos Ouara TV, Radio Cosmos Ouara, cosmosouara.net qui est un site aussi d'information générale, on vous l'a déjà dit. Toutes nos plateformes sont au cœur donc de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il y a beaucoup d'activités donc au menu. On a promu donc des interviews exclusives avec des cinéastes africains de renom. Évidemment, ils sont nombreux qui sont passés donc devant nos caméras. On va commencer d'ailleurs cette interview avec celui qu'on ne présente plus, qui est aujourd'hui l'acteur hollywoodien du Burkina Faso. Je vais parler de Issa Kassav-Dogo qui a joué dans beaucoup de films et même des films américains. Aujourd'hui, c'est une personnalité dans le monde du cinéma burkinabé et africain. Nous l'avons reçu en interview. Alors, nous suivons ensemble cette interview. Bonjour. Bonjour chef, comment va? Oui, ça va bien chez vous? Ça va bien, merci. Ok, d'abord le FESPACO, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Chaque édition a sa particularité, chaque édition a ses valeurs, chaque édition a ses combats, son mot d'ordre. Et nous essayons que chaque édition puisse donner encore un pas en avant pour le cinéma africain. Ok, on a vu les Celebrity Days, c'est un événement qui a été organisé pour valoriser les acteurs du cinéma. Est-ce que vous pensez que les acteurs ne sont pas assez magnifiés par rapport aux réalisateurs? Dans certains endroits, oui, mais ici en Afrique, non. Parce que comme c'est le producteur qui a cherché l'argent pour faire le film, comme c'est le réalisateur qui a réalisé son film, alors ils ne veulent pas, ils regardent l'acteur comme un ouvrier qui est venu travailler et qui est reparti, qui a été payé, qui est reparti. Alors que ce n'est pas le cas. L'acteur, c'est lui qui porte le film, c'est lui qui amène le film à l'existence. C'est lui qui demeure éternellement dans les images et qui va raconter l'histoire. L'acteur, il est au centre du travail cinématographique. Ben ouais, mais malheureusement, ici, en Afrique, on ne les met pas en valeur. On les oublie pendant les festivals. Donc on s'est dit, bah, écoute, quand on t'oublie, il ne faut pas que toi-même tu t'oublies. Donc nous, on est des acteurs, nous connaissons la valeur de notre travail, nous connaissons ce que nous apportons au cinéma. Sans nous, il n'y a pas de cinéma. Donc on s'est dit, bon, vous n'avez pas pensé, mais nous, on va penser pour nous-mêmes. Voilà comment l'idée a été germée dans la tête de Madame Georgette Paré. Elle nous a contactés, moi et Aïcha Dabré, et nous avons ensemble convenu d'un commun accord de mettre en place Celebrity Days avec un programme bien concocté qu'on a proposé au FESPACO et le FESPACO a épousé cela. Donc il faut bien le noter, le FESPACO a épousé l'idée et nous sommes allés vers la mairie de Ouagadougou qui a accepté d'être le parrain de manière générale et officielle des Celebrity Days. Et qui est maintenant, chaque édition, la mairie va recevoir les célébrités et leur donner l'eau de bienvenue et permettre qu'on les mette en lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est une tache d'huile. Nous sommes en notre 3e édition. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, le FESPACO a un petit-fils qui est Celebrity Day. Oui, nous sommes à la 3e édition des Celebrity Days. Et vous êtes co-organisateur. Est-ce que vous sentez que l'objectif est atteint après 3 éditions? Oui, l'objectif est atteint, même s'il y en a qui continuent de ne rien comprendre par rapport aux Celebrity Days ou qui en font un problème parce que tout simplement, ils ne veulent pas comprendre. Donc c'est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc tout ce que les Burkinabés peuvent proposer pour que le FESPACO ait son aspect de fête, son aspect d'organisation qui regroupe, c'est la bienvenue. Et nous les Burkinabés, en même temps on dit, prenez cette fête-là, faites-en vraiment une fête et en même temps on se combat à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est des bêtises. Okay. Voilà. Toute personne qui peut apporter un plus au FESPACO, ben, elle est bienvenue. Et nous, on a en tout cas apporté notre plus à ce festival-là. C'est rentrer dans l'histoire en même temps avec le FESPACO. Et d'autres vont venir après nous. Ils sont les bienvenus. Il y a encore de la place à prendre pour que cet édifice-là
soit vraiment un édifice louable et que ça fasse la fierté du Burkina Faso. Le FESPACO est pour moi un patrimoine mondial. C'est un patrimoine mondial. Ce n'est plus un patrimoine burkinabé ni africain. Ça a dépassé ça maintenant. Ok, Issa Kassabadougou, vous êtes présenté comme étant l'acteur le plus hollywoodien du Burkinabé. Qu'est-ce que ça vous fait, des expressions comme ça? Ça me fait... Parce que le seul acteur burkinabé qui joue à Hollywood. Non, Hollywood c'est un lieu. Hollywood c'est un endroit où on travaille, c'est un nom. Ça ne veut rien dire Hollywood. Hollywood c'est le cinéma qui est au cœur de la ville. C'est comme si la ville de Ouagadougou accepte de prendre le Faso d'Anfani et d'en faire un label pour la ville. Comme nous avons aussi créé le FESPACO, nous pouvons aussi créer le Faso d'Anfani ou bien n'importe quoi. Donc Hollywood c'est juste un nom, mais c'est le contenu, c'est ce qui se passe à Hollywood qui est le plus important et qui fait que, voilà, c'est ça. Quand tu regardes un film, le film t'a plu et c'est un très bon film. Et qu'à la fin on dit Hollywood, ça a été fait à Hollywood, ben, le nom d'Hollywood gagne d'un cran. Tu comprends? C'est comme aujourd'hui quand un film africain passe ailleurs dans les autres festivals avec les palmes de FESPACO alignées comme ça en bas, ça donne déjà une valeur. Absolument. Une valeur ajoutée. Donc Hollywood c'est juste ça. C'est juste un tampon qui donne de la valeur. C'est rien d'autre que ça. Okay. Voilà. Mais déjà, beaucoup de Burkinabés disent que vous n'êtes pas valorisé comme il le faut au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez, vous leur donnez raison? Non, non. On pense qu'on devait vous magnifier, non, hein, non, vu le charisme que vous avez par rapport au cinéma. Je ne demande pas ça, mon frère. Je ne demande pas, je n'exige rien de mon pays. Moi, tout ce que je sais, je connais mon identité, hein, en Dieu. Donc c'est à Dieu que je me confie. Que les Burkinabés acceptent qui je suis, c'est leur problème. Qu'ils ne m'acceptent pas, c'est leur problème. Le Créateur qui m'a créé là, c'est lui qui veille sur moi à chaque instant. Et c'est lui que je regarde. Donc je n'ai rien à envier ni à en vouloir, ni à mes frères burkinabés, ni à mes frères africains. La seule chose que je peux souhaiter, c'est de toujours plier le genou devant Dieu, lever mes mains et prier pour mes frères et sœurs pour que nous puissions ensemble avancer. C'est tout. Le reste, moi, Issa Kassabadougou, je connais mon identité, je suis fier de ce que je suis, je ne demande rien à personne. Au contraire, je prie pour que tous soient bien là où ils sont. Donc que les Burkinabés m'honorent, je prendrai, je dirai gloire à Dieu. Que les Africains m'honorent, je dirais gloire à Dieu. Que le monde entier m'honore, gloire à Dieu. C'est Dieu qu'il faut honorer, c'est à lui qu'il faut honorer, pas moi. Moi, je suis qu'un être humain. Et puis on sait aussi que votre filmographie est lourde quand on voit L'Envahisseur, Walter. Quand on prend, prenons l'exemple de Walter. Oui, comment on peut, comment se passe donc les filons pour qu'on se retrouve dans un tel film? C'est le travail. C'est le travail bien fait. Ça, au moins, je peux te répondre très clairement. C'est le travail bien fait. Et je vais continuer à faire bien mon travail pour exceller. Je suis né pour exceller. Okay. Et dans ce sens, tout travail de cinéma, puisque c'est ça mon métier, qu'on va me mettre dans les mains, je vais exceller avec ça. Il n'y a rien à faire. J'excellerai toujours. Voilà. Walter, par exemple, est-ce que vous avez été coopté ou bien vous avez passé un casting aussi? Non, j'ai été coopté. Le réalisateur m'a appelé. Il m'a dit, c'est toi que je veux pour jouer le rôle de Walter. 2 ans après, Walter n'avait pas pu avoir les financements qu'il fallait. Il m'a appelé pour me dire, t'inquiète, on va encore réessayer l'année prochaine. Et ça a pris 2 ans. Et finalement, quand il a pu avoir les financements, il m'a encore appelé, il m'a dit, maintenant on a les financements, viens, on tourne Walter. Je n'ai jamais été casté. Il m'a distribué. Donc la plupart des films que je fais, j'ai été distribué. C'est-à-dire les gars m'ont appelé. Ils ont dit, on veut te donner un personnage et voilà, on veut travailler avec toi. Même jusqu'à ce matin, c'était encore le cas. Je viens de discuter avec un réalisateur en Zoom où on n'a plus parlé de casting, on a parlé seulement que du film, de ce qu'il m'a raconté, mon histoire, de ce qu'il a inspiré pour ce film, qu'est-ce qu'il attend de moi.
me dit, va lire le scénario, reviens-moi avec toutes sortes de questions qu'il te faut. Le film va être tourné peut-être dans 3 mois ou 4 mois, mais déjà j'ai le scénario, il y a eu des appels Zoom, peut-être qu'il va se déplacer ici pour venir me rencontrer, afin que nous discutions, travaillions sur le scénario. Et est-ce qu'avec ça, tu peux ne pas exceller? Absolument. Mais voilà, ça veut dire qu'il prend son travail au sérieux, il vient vers quelqu'un qui prend son travail au sérieux, on va s'associer, on va discuter, on va trouver vraiment comment nous allons construire ensemble cet art-là. C'est ce qui manque parfois au cinéma africain. Pourquoi on ne crée pas, on n'a pas de bons rendements. Il n'y a pas de communication entre ceux-là qui sont les concepteurs des projets et ceux qui doivent porter les projets. Si un réalisateur te dit tu fais comme ce que je veux ou bien tu quittes mon plateau, il vaut mieux ne même pas venir me voir. Tu es un cancre, tu ne connais rien, tu ne connais pas le sens même de ce que tu es en train de faire, que ça fait partie de la communication. C'est la communication qui va t'amener à réussir ce que tu as envie de faire. Tu vois? Ou alors, si un comédien pose des questions à un réalisateur et le réalisateur se fâche pour que tu me poses des questions, tu as compris ou pas? Je dis non, même si j'ai compris, c'est toujours dans la communication qu'on construit. La magie n'existe pas au cinéma. Le cinéma déjà est magique. Mais qu'est-ce que tu peux encore créer de plus magique que la lumière qui existe déjà? En chaque Africain dort un génie qu'il faut réveiller. Donc si toi tu es un génie et tu vas vers d'autres génies, réveillez-vous, voilà, et que Dieu nous protège. Je prie aussi que Dieu donne la paix au Burkina Faso. Et je prie pour tous nos vaillants soldats qui sont en train de souffrir au front.